Bonjour Culture c'est nous, je suis Jean-François Vassas, je suis le fondateur et propriétaire du seul et unique musée dédié à la batterie à Senones dans les Vosges. Quand on fait de la batterie, on a plusieurs groupes, plusieurs styles, donc plusieurs batteries, donc on se retrouve vite à cumuler ces instruments. Au bout de 40 ans, vous imaginez bien qu'il y en avait vraiment partout. Le déclenchement de l'idée du musée a eu lieu lors d'un voyage aux États-Unis, à Boston. On a visité un fabricant de batteries qui existe depuis la guerre de Sécession, qui avait un petit musée dédié à la marque. Des machines à vapeur qui ont été électrifiées, et des batteries du début du siècle dernier. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Une fois le local trouvé, 1 an de travaux, et le musée a ouvert au public depuis juin 2023. On a des objets qui sont uniques. La batterie qui a fait la dernière tournée des Vieilles Canailles avec Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et Eddie Mitchell. Des fan clubs viennent uniquement pour pouvoir s'approcher de cet objet iconique ou des objets qui ont une histoire attachante. On a par exemple une batterie d'une dame qui jouait de la batterie dans des caves pendant l'occupation et après-guerre à 12 ans pour donner un peu de joie aux habitants de ce village. Et on sent que l'objet est rempli d'âme, de passion, d'histoire, plein de choses. Vous avez un premier parcours qui est organisé chronologiquement, début du siècle, dans les années 1900 à aujourd'hui. Et ensuite, on va arriver dans un deuxième parcours qui, lui, est organisé géographiquement avec des batteries anglaises, brésiliennes, françaises, américaines, italiennes, espagnoles. Vous avez aussi un espace avec des batteries électroniques pour que les gens puissent s'initier à la batterie. Nous avons un troisième espace avec une boutique, un petit café et notre petite salle de concert. Je vais parler de Phil Collins, puisqu'on a la chance d'accueillir la statue qui était au musée Grévin. Il a inspiré toute une génération de batteurs comme moi. Le batteur de Téléphone, Richard Kolinka, le batteur de Police, Stewart Copeland. L'accueil et l'universalité est important. Le musée a été conçu comme un lieu qui n'est pas destiné uniquement aux batteurs. Il y a vraiment une notion de tout public pour que les gens puissent découvrir cet instrument, pour que les batteurs puissent redécouvrir cet instrument que finalement ils connaissent pas si bien que ça. On est capable d'accueillir des personnes en situation de handicap. On accueille aussi beaucoup de scolaires parce qu'il y a un vrai projet éducatif et pédagogique.